Petite info avant que la vidéo commence, si vous voulez pas vous faire spoiler un truc du premier DLC de Pokémon Écarlate, regardez pas l'arène 4, et si vous voulez pas vous faire spoil le deuxième DLC, regardez pas à partir de la zone 0. Merci et bon visionnage. Je commence donc mon aventure en étant clairement un perso beaucoup trop classe. Ici mon idée c'était de faire en sorte qu'il ait une tête de noisette. Je sais pas si c'est réussi. Et au cas où on est trop bête pour avoir reconnu le titre, bien évidemment, Pokémon Écarlate. Et donc une espèce de créature volante commence à faire un petit peu le trouble, donc là il va littéralement percuter des flamants roses, totalement normal. Et il va faire sa fameuse tête de crevé qu'on va voir pendant absolument tout le reste du jeu, donc vraiment c'est génial. Ne pas faire la vanne, ne pas faire la vanne, ne pas faire la vanne. Donc le truc il vient de se noyer, donc fin du jeu, on n'aura pas notre monture, super. Faut absolument que j'aille dans la maison, et en plus, avez-vous vu, il y a l'écureuil, voilà. Même dans ce jeu, notre perso, comme compagnon de maison, il a le meilleur Pokémon normal début de jeu pour représenter le truc en fait. Vous inquiétez pas, j'ai à peu près réussi à condenser les 1 heure en 5 minutes. Et du coup, là va arriver notre directeur qui, pour des soucis de sécurité, je vais l'appeler Clavier. Il va pas forcément être intéressant à part être un ennemi plutôt simple à vaincre. Et en fait, vous savez tous à quoi il sert juste à nous filer les starters pour le coup. Donc il va nous présenter les 3 starters avec une super cinématique, je trouve perso. Du coup, il va commencer par le tout premier qui est le starter plante, Poussacha, le Pokémon chat plante. Et après, il va passer du coup sur... Je m'en fous des autres, le meilleur c'est Poussacha, j'en ai absolument rien à faire pour le coup. Le reste, j'en ai absolument rien à faire. Parce que là, Poussacha, il va juste exterminer tout le jeu, je vais le mettre à un niveau 1 milliard. Et il va exterminer même les légendaires, j'en ai rien à faire. Du coup, premier combat contre notre rival, aka Menzi, aka la punaise de championne de la ligue. Je sais pas si on se rend compte du truc, mais c'est comme si t'affrontais Pierre Rochard dans la 3G. C'est quoi ce truc? Bon, au final, je l'ai explosé, donc je pense que je suis plutôt bon pour la ligue. Bon, après ça, elle m'introduit au concept primordial du jeu, à savoir capturer des Pokémon, mais pour être honnête, moi il n'y a que Rongrigou en début de jeu qui m'intéresse. Ensuite, j'ai vu des Malos qui se barraient, c'est un peu dommage parce que je voulais les capturer, en plus on est qu'au début de jeu. Oh putain, c'est quoi ce truc? Heureusement, j'avais un produit illégal sur moi, donc j'ai pu lui donner, il s'est foutu sur 2 pattes ce con. À partir de là, je l'ai suivi, je me suis noyé, et un chien démoniaque m'a attaqué. Donc pas ma meilleure journée, j'avoue. Heureusement, le dinosaure sur 2 pattes shooté m'a sauvé, par contre ma truc elle dure qu'une... Oh punaise, c'était sûr. Puis un gars du nom de Piment a commencé à insulter le dinosaure. Du coup on a fait un combat et cet enfoiré avait littéralement un Rongrigou. J'en ai marre, tout le monde a un Rongrigou sauf moi dans le jeu. Après avec Menzi on a été sur la tour pour pouvoir voir le paysage, sauf que j'avais oublié que j'avais le vertige. Après bonne nouvelle dans l'histoire, j'ai réussi à capturer mon propre Rongrigou. Par contre je l'utiliserai littéralement jamais. Après ça mon personnage est enfin arrivé à l'académie et l'intro est toujours pas finie. Je pense qu'on en est qu'à la moitié, j'en peux plus. Du coup à partir de là je vais juste utiliser une suite de mots rapides pour résumer le truc. Menzi m'explose dans un combat, j'explose une random dans un combat, j'explose une autre random dans un combat, sauf que là mon chat il brille, et j'arrive enfin aux portes de l'institut. Du coup c'est un super endroit mais honnêtement j'en ai absolument rien à faire, j'ai juste envie de speedrun là jusqu'à avoir ma monture. Je réponds à un élève random que je veux attraper tous les Pokémon et elle m'a dit que je veux compléter le Pokédex. Du coup je reçois enfin les quêtes secondaires, donc un donné par Piment afin d'obtenir des épices, ça veut pas le même mot, un donné par Menzi pour pouvoir battre les champions d'arène, donc ça c'est plutôt cool, au moins à la limite, et un par Cassiopée pour défoncer la Team Star. Ensuite Clavier me fait rentrer dans son bureau pour que je puisse parler avec Milo qui est la mère de Piment. Puis après ça je peux enfin rider le dinosaure, enfin merci. Ça fait au moins 1h30 d'introduction, c'est un truc de malade, je sais pas si vous réalisez. 1h30 dans un jeu Pokémon, tu peux speedrun la première G avec ça. Après il y a Menzi et Piment qui vont nous demander chacun de prendre un côté. Et pour le coup, voilà, donc c'est soit je choisis la place de Piment, donc je vais à droite, soit je choisis le truc de Menzi, donc je vais à gauche. Donc bien évidemment, je vais totalement aller vers le truc de Cassio. Après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il me fallait de l'XP pour faire évoluer Poussacha, parce que sinon, je pouvais littéralement me faire exploser par le moindre petit Pokémon un peu explosé du jeu, pour être honnête. Enfin, vraiment, il peut se faire battre beaucoup trop rapidement. Du coup, au final, je l'ai fait évoluer en trouvant par-ci par-là des petits bonbons que j'ai eu en explosant des Pokémon brillants à droite à gauche. Ça doit être peut-être des shiny, mais c'est pas grave, au moins j'ai un niveau 16. Du coup, comme le fait bien évidemment la quête de Cassiopée, j'ai explosé absolument tous les dominants. Alors peut-être je me suis trompé de personne, mais je suis vraiment pas sûr. Du coup, je commence par exploser un giga crabe. Par contre, petit truc un petit peu ballot, c'est que cet abruti m'a explosé. Mais heureusement, on a eu l'aide de
Coquillas pour lui faire un pistolet à eau mortel. Parce qu'en plus il était à 2 PV cet abruti. Ça veut dire que vraiment si vous l'avez fait une attaque repli au lieu d'autre, on était fichu. Bref, au final, je me rends compte que je me suis totalement fait berner parce que c'est pas Cassiopée mais Piment que j'ai aidé. Et cet abruti, il veut qu'on reçoive des épices. Alors que je suis désolé, mais j'aurais trouvé ça vachement plus drôle que Piment veuille qu'on reçoive du piment. Sauf que le jeu s'est dit non, on va casser leur famille. Mais je crois qu'en fait, les épices c'est plus intéressant que ce que je lui avais donné à notre première rencontre parce qu'il a sauté, il a pris la capacité de courir ce débile. Bref, après cette quête plus ou moins utile, les capacités de courir, je suis désolé, mais voilà, je suis allé à l'endroit où tout le monde va, bien évidemment, l'arène, l'endroit des glaces, alias l'endroit où on peut croiser l'arène 7 et l'arène 8, où il y a des Pokémon au niveau 50 qui peuvent littéralement déchirer tout le monde. Alors j'ai pas fait ça pour juste pouvoir voir mes Pokémon SKO à l'infini, c'est parce qu'en fait on obtient des bonbons de taré dans cet endroit, genre des bonbons L et tout, qui peuvent donner beaucoup trop d'XP, et du coup j'en ai profité pour faire évoluer mon Pokémon, enfin mon starter, en évolution max, parce que bien évidemment pour vaincre les dominants il faut une évolution max. Le dominant le plus puissant n'étant pas disponible actuellement, j'ai décidé d'affronter le deuxième dominant le plus puissant. Et avec mon Miascarade et mon niveau 39, c'est juste impossible qu'on perd. Il m'a explosé mon Miascarade. Mais après cette défaite, je me suis dit que peut-être qu'il y avait un moyen de se faire des bonbons. Et en fait, dans le Pokédex, on peut avoir des bonbons si on a un certain nombre de Pokémon. Et je sais pas pourquoi, mais il y a un abruti qui m'a filé un Pokédex complet. Donc moi, j'en ai profité. Du coup, avec les 11 bonbons L, sur un total de 110 000 XP nouvellement acquis, j'ai pu monter Miascarade de 16 niveaux de plus. Et autant dire que là, j'ai explosé ce truc de taré. Et bien évidemment aussi sa forme boostée par les testostérones de l'épice. Grâce à la victoire, Coraidon a pu apprendre la capacité de planer, ce qui m'étonne parce que depuis le début je sais pas ce qu'il fait du coup. Et le parfum de notre nouveau hobby a amené un ver de terre robotique, je sais pas ce qu'il fait là, mais en tout cas tout ce que je sais c'est que je l'ai battu parce que personne touche à mon truc. Et Coraidon a appris la capacité de sauter. Pour l'instant c'est 3 capacités qu'il a appris, moi je savais déjà le faire. Après ça, on s'est dit avec Piment qu'on allait se faire un petit sushi parce qu'on avait faim, mais au lieu de ça, on est tombé sur un poisson chat géant qui voulait faire de nous ses sushis. Au final, on a réussi à le vaincre grâce à Miascarade qui lui a balancé des noix de coco dans la tête et grâce au plaquage du meilleur Pokémon d'écureuil de tous les temps. Le problème, c'est qu'on avait encore une envie de sushi avec Piment, mais heureusement, on a réussi à croiser un sushi vivant. Genre, il avait littéralement le riz sous lui, cet abruti. Et après, il s'est pris pour un dominant, il a aussi voulu nous bouffer, donc franchement, j'en ai trop marre. Au final, on a mis KO le sushi, mais du coup, il est tombé dans l'eau et Coraidon a pris la capacité de grimper. À noter un truc intéressant, c'est que c'est la seule capacité de Coraidon que je ne peux pas reproduire moi. Après ça, on est parti pour aller chercher le 5ème des derniers dominants qui était du coup un espèce de giga oiseau. Au final, c'était plutôt simple à le mettre KO. La faute peut-être au fait que c'est censé être le deuxième dominant le plus faible, mais bon, moi j'étais pas allé chercher les infos sur Google et même si j'ai lancé à peu près 20 fois le jeu, ok, j'ai pas une très bonne mémoire et alors. Au final, Coraidon a réussi à prendre la capacité surf, donc bon, pour l'instant, c'est la deuxième capacité que je savais pas faire parce qu'il faut une planche pour ça généralement. Et au final, la quête des dominants étant terminée, je me suis dit que pour l'arène 1 et 2, il me fallait un Pokémon feu pour pouvoir tout battre. Du coup, j'ai capturé un petit Charbambin et bien évidemment, tout ce qui devait arriver arriva. J'ai relâché le starter comme absolument 100% des joueurs du jeu. Afin de pouvoir faire évoluer mon Charbambin en Karmadura, j'ai pris un Karmadura pour pouvoir avoir les pièces et avoir l'armure qui me permettra d'avoir Karmadura. Du coup, j'ai tapé des Archéomir pour avoir leurs fragments afin de me construire une armure pour avoir Karmadura. Du coup, j'ai échangé mes fragments à un vieil homme qui m'a donné une armure pour pouvoir avoir Karmadura. Et vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai réussi à avoir Karmadura. J'ai décidé d'aller du coup dans l'arène 2 pour commencer mon tour des arènes. Et du coup, la première épreuve, c'était de rattraper 10 Égatrons qui se sont échappés un petit peu partout. Ça se voyait qu'elle était trop fière de m'imposer ce défi, mais au final, j'ai juste eu à leur dire que s'ils ne venaient pas tout de suite, j'allais les exploser avec un Dracofeu et que je n'avais même pas. Et au final, ils sont tout de suite rentrés, ces abrutis. Et donc j'ai pu affronter directement le champion du meilleur type du jeu. Après ça va pas être une compétition parce que les autres compétiteurs sont pas à la hauteur en même temps. N'hésitez pas à dire votre type préféré en commentaire, pour être honnête je regarderai pas mais au moins ça augmente la visibilité. Et du coup on dit au revoir au Lépidonie, au revoir au Olivini et pas au revoir aux punaises de Simulaire parce qu'il a fermeté cet abruti. Mais du coup pour me venger je l'ai tué avec un étonnement, donc en vrai c'est plutôt bien. Il a insisté pour faire une photo avec moi pour après pouvoir me donner le badge, mais moi bien évidemment Grand Prince je l'ai laissé. Après ça, du coup, j'ai fait l'épreuve de l'arène 1 afin de pouvoir l'affronter. Et du coup, le principe là, c'était de faire un truc de roule olive. Sauf qu'en fait, ces abrutis, ils avaient littéralement déjà mis la balle dans le panier. Donc, j'ai rien eu à faire. Franchement, c'est du génie. Du coup, la championne fait vite fait son intro. Mais moi, j'avais beaucoup trop la haine de ne pas avoir pu jouer à son épreuve. Du coup, j'ai juste explosé ses Pokémon. Donc, on dit collectivement au revoir à Lilitrell, Tissamboul et Teddy Ursa. Vraiment, Teddy Ursa. Et là, j'ai pensé à faire payer ma photo contre des pâtisseries. Pour l'arène 3, pour les personnes qui ne savent pas, c'est une arène électrique. Et du coup, j'ai pensé à aller capturer un Karchakrok, du coup, qui est de type sol.
afin de pouvoir exploser l'arène. De base, je voulais capturer un Magnézone, mais il y a eu un Karchakroc qui est venu à moi, donc en vrai, c'est plutôt cool. Et de base, j'ai voulu vous arnaquer, parce qu'en fait, le Karchakroc m'a littéralement explosé. Sauf que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré un Karchakroc venant littéralement d'une autre partie. Mais vous allez voir, cette décision de vous arnaquer, bon, ok, je suis malhonnête, mais honnêtement, c'est pas grave. Mais en fait, ça m'a permis de découvrir un truc super intéressant. Donc là, avant tout, je vous montre les 3 fois où j'ai réussi à trouver clavier. Parce que franchement, il faut être minimum HPI pour réussir à reconnaître ça. Du coup, franchement, honnêtement, je me la pète clairement. Et je sais pas si vous comprenez, mais en fait, mon Karchakroc, il est niveau 50 et normalement, je suis pas censé avoir assez de badges pour le contrôler. Et du coup, j'ai normalement appris après comment j'avais réussi. Et honnêtement, c'est un peu trop compliqué. Donc, je pense que limite, je vous l'expliquerai dans une vidéo à part entière. Enfin non, en vrai, j'ai le temps parce que là, j'ai débuté tous ces Pokémon. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré d'un autre parti. Je l'ai fait attaquer un Pokémon random, du coup il n'a pas réussi à attaquer. Ensuite je l'ai retiré, je l'ai remis dans ma partie originelle, je lui ai donné un super moment pour qu'il augmente d'un niveau, je l'ai remis dans cette partie et là il m'a obéi avec seulement un niveau de plus. Je sais vraiment pas comment ça marche ce truc, mais honnêtement c'est plutôt cool. Enfin bref, petite photo cette fois-ci gratuitement pour booster la popularité de Machine avec bien évidemment ma popularité qui est largement supérieure. Et je me suis posé une question, c'est pour l'arène 4, quel Pokémon électrique ou plante pourrait être apte à vaincre l'arène numéro 4. Et du coup parmi tous les choix qui s'offrent à nous de type électrique ou de type plante, c'est pour ça que j'avais beaucoup de secondes, c'est pour me laisser grave le temps de parler. En fait, j'ai pensé au Pokémon qui était bien évidemment le plus apte entre tous à pouvoir réussir l'arène 4. Ogerpon. Alors honnêtement, c'était pour une vanne, mais le truc, ça m'a pris littéralement 3h30 à me taper tout le DLC 1, donc par pitié, appréciez au moins le moment, parce que vraiment, je vous ai dit après qu'à partir de l'arène 4, ça allait spoiler, hein, franchement, pour le coup là. Mais du coup, voilà, vraiment, je vais parler, et puis au pire, c'est pas grave, j'invente. Mais en gros, c'était beaucoup trop galère à capturer le Ogerpon, donc j'essayais au moins de rentabiliser, parce que le truc m'a pris littéralement 3h30. Alors heureusement, avec la découverte du fait que Karchakroc pouvait absolument tout exploser, bah j'ai littéralement pris mon Karchakroc et j'ai pu one-shot absolument 100% des Pokémon que j'ai croisés, y compris du coup les Ogerpon ennemis. Mais dans l'histoire, je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'était 3h30 de trucs juste pour une vanne de l'arène 4. Franchement, je sais pas si je regrette ou pas, mais bon, après je me suis dit pourquoi pas. Et là, je viens littéralement de me gagner 1 minute de montage sur mes 49.38 pour l'instant, donc franchement, c'est plutôt cool. Enfin bref, du coup, il y a un vieux qui fait partie du coup de l'arène 4 avec la meilleure coiffure du monde, qui s'est littéralement barré pour les enchères. Au final, bon, il y a son apprenti qui est arrivé et qui a vraiment cru qu'il pouvait nous vaincre. Mais au final, non. Encore une fois, vraiment, l'extrait va durer longtemps, mais j'ai tellement galéré à capturer le Ogerpon, je voulais que vous en profitiez vraiment au maximum. Et du coup, j'ai littéralement, bien évidemment, explosé l'apprenti parce que bah, c'était l'apprenti. Il n'a clairement pas le niveau du chef, quoi, vous voyez. Après ça, le chef a vu des algues Wakane ou un truc comme ça, j'en souviens plus du nom, enfin, je crois que c'est ça, des algues légendaires. Et en fait, ce qu'il m'a demandé, c'est littéralement d'aller acheter ces algues aux enchères. Du coup, ça nous introduit au principe d'enchères que je n'utiliserai plus jamais de ma vie. Et tout simplement, du coup, il m'a filé 50 000 Pokédollars pour les acheter. Sauf que moi, j'ai voulu patienter un peu beaucoup de fois parce que je me suis dit, s'il y a moyen qu'il obtienne pas ses algues, c'est pas grave pour lui. Au moins, moi, je me fais 50 000 dans l'affaire. Sauf qu'en fait, le jeu, il te force littéralement à payer au bout d'un moment. Du coup, j'ai voulu payer le minimum parce que je me suis dit, je peux toujours être rentable. Sauf qu'il y a littéralement une des deux autres personnes qui a mis encore 40 000. Franchement, le jeu est pas du tout sympa. Il m'a juste permis de gagner 5 000 Pokédollars sur 50 000. Franchement, 10%, c'est pas une très grande marge, je trouve. Allez hop, une autre minute de gagner dans le montage. Et j'ai pu affronter le deuxième champion de la gastronomie. Donc après m'avoir rempli la panse avec les pâtisseries de la première arène, je me suis dit qu'il allait me faire des super trucs pour la quatrième. Bon bah après un mois et demi à rien faire en termes d'audio, je me suis décidé de m'y remettre parce que bah, je sais pas, j'avais sûrement la flemme. En gros, le but de la vidéo, voilà, là par exemple, je vais décrire les trucs parce que honnêtement, j'en ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Donc voilà, en gros là, j'ai voulu rentabiliser le fait d'avoir capturé ce truc. Parce qu'il était super chiant à capturer au Ogerpon, je crois qu'il m'a pris 3 heures, je m'en souviens plus depuis le temps. Et en gros, ces trucs, c'est que du coup, j'ai spammé Bassuliade comme le génie que je suis. Et du coup, j'ai pu exploser la team adverse. Bah, en vrai, je vais décrire le reste du combat, bro. En gros, j'ai fait 3 Bassuliades parce que j'étais beaucoup trop. Enfin, j'étais pas du tout dans la déconne pour le truc qui m'a tellement pris du temps à farmer que même pour une fan de 2 minutes, je suis obligé de faire un truc entier parce que sinon, c'est pas du tout rentable. Genre, vraiment, il était super chiant à avoir. Donc voilà, j'avais enfin réussi à battre l'arène numéro 4, je sais plus, un truc comme ça. Je crois que je l'ai fait dans le désordre. En fait, vraiment, j'ai la flemme de retenir les 14 minutes de vidéo que j'avais fait juste avant pour dire à quel point je suis un flemmard. Ouais, je sais. Et après avoir galéré à capturer mon Ogerpon, je me suis dit que je méritais bien un petit pique-nique avec mes
petits 3 autres Ogerpon que j'avais pour faire un total de 4. Franchement, je les méritais. Juste après ça, je me suis dit que j'allais faire l'arène 6 parce que c'était une arène psy. Et vu que j'avais un Ogerpon de typo, ça me paraissait totalement normal de le faire. Alors là, par contre, il y avait un truc super intéressant parce que tout le monde qui connaît sa table des types sait quels types sont super efficaces pour les types psy. Sauf que moi, j'avais pas de type ténèbres ou spectre. Et du coup, je me suis dit que j'allais aller dans le cimetière pour essayer de me capturer un truc super efficace avec moi. Donc il y avait des hypnomades, des archéodongs, un thé froid. Donc là, je me suis capturé un hypnomade pour m'aider. Il y avait un thé froid, il y avait un salarcède. Et il y avait un truc là, une espèce de truc décédé. Et il y avait pas de loup-garok en fait dans mon exemple. Mais j'avais trouvé des loups-garok. Du coup, je me suis fait une équipe complète de 6 loups-garok. Enfin... De 6 loups-garok, bon du coup on se comprend, de 6 représentations de loups-garok, allez on va dire que c'est pareil, c'est juste des types psy au lieu de types ténèbres, c'est quoi dans la vie contre des types psy. Et malgré le fait que mes hypnomades étaient littéralement super efficaces grâce à leur attaque psy sur l'équipe psy en face, je me suis dit qu'il fallait quand même une stratégie quand même parce que j'étais pas non plus totalement débile. Et du coup, je me suis fait une stratégie. Vous connaissez l'attaque Vantardis qui booste de 2 crans une attaque? Et je l'ai combiné avec le type boost qui permet de prendre les boosts. En gros, ce que je faisais, c'est que premier tour, je faisais Vantardis à l'ennemi pour lui booster l'attaque de 2 crans. Et je me prenais boost pour pouvoir avoir plus d'1 d'attaque sans avoir l'effet de confusion de Vantardis. Sauf que là, je me suis retrouvé face à un Charmida qui a aussi fait boost. Donc qui s'est tapé un plus 4 en attaque. Donc littéralement je me suis dit c'est foutu, allez je suis foutu. Sauf qu'en fait heureusement mon petit coup de boule a réussi à le tuer. Et là on va se affronter la personnage la plus démoniaque de tous les jeux Pokémon réunis. J'exagère un petit peu mais c'est clairement celle qui m'a fait le plus galérer sur ces Pokémon. En gros pour faire simple, déjà elle a un Farigiraf pour commencer. Et le Farigiraf normalement il n'a pas de capacité super efficace. Enfin ça c'est ce que je me disais, du coup tranquillement je lui ai boosté son attaque avec des Vantardis. Pour l'instant vous me suivez ou pas? Du coup je lui ai boosté son attaque avec des Vantardis. Sauf que ce que je savais pas c'est que déjà elle allait jamais tomber confus. Mais bon ça c'est un truc normal, les ennemis dont j'avais confus dans ce jeu dans ce jeu bref. Mais en fait ce que je savais pas c'est qu'elle avait l'attaque Mâchouille. Sauf que Mâchouille c'est super efficace. Et à plus 2 d'attaque sans pouvoir tomber confus et avec une attaque super efficace. Autant dire que j'étais juste foutu. Sauf que j'ai réussi, je crois. Alors, je sais pas si j'ai utilisé mon try ou j'ai réussi. Ce que j'ai fait là, du coup, c'est que j'ai terra cristallisé mon hypnomade parce qu'il était puissant, en fait, je crois, il me semble. Et ce que j'allais faire, c'est juste que j'allais tuer le Farigiraf adverse. Et comme ça, après, pour le prochain, j'allais pouvoir récupérer ces trucs. Enfin, j'allais pouvoir récupérer mes boosts attaques et tout. Donc voilà, j'ai réussi à tuer Farigiraf et là j'étais trop content, je me suis dit allez c'est parti, le prochain je vais le vantardiser la tête. Et du coup le prochain c'est un Cléopsitra. Je l'ai vantardisé la tête et après je lui ai fait un boost. Je me suis dit que j'étais beaucoup trop smart. Sauf que du coup cette stratégie elle a payé parce que je l'ai tué le Cléopsitra adverse. Et c'est ça qui est trop bien. C'est que j'ai pu faire la technique vantardiser boost et le Cléopsitra il a pas réussi à me battre. Donc là je me suis dit c'est bon j'ai gagné le combat, en fait c'était beaucoup trop facile. Sauf qu'en face elle a envoyé une garde-voire. Donc garde-voire je l'ai explosé avec des petits coups de boule. Et du coup c'est parti pour le giga enfer. En gros il y a un truc démoniaque qui va arriver juste après. Oui je parle en direct parce qu'en fait en termes de montage c'est beaucoup plus rapide de parler en direct et d'improviser. J'ai littéralement pas de texte, je suis désolé mais en même temps bon j'ai un peu la flemme de faire l'équivalent de 10 000 ans de montage. Moi je préfère jouer et réfléchir après. Enfin la réflexion c'est pas pour moi en termes de montage. J'ai un peu trop la flemme. Et du coup je vais rencontrer l'équivalent de Lucifer dans Pokémon alias Florge. Parce que déjà Florge elle a une attaque. Donc je lui ai fait Vantardis. Bon ça tout va bien. Mais en fait elle faisait des pouvoirs lunaires qui me mettaient beaucoup trop mal. Sauf que du coup j'arrêtais pas de spammer les hyper potions à mon hypnomate. Ça m'a coûté genre 25 potions cette histoire débile. Mais heureusement à un moment elle pouvait plus faire d'attaque pouvoir lunaire. Donc elle s'est bien faire des psychos et des tempêtes vertes. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin réussi à lui faire des attaques psy. Et du coup, j'ai enfin réussi à la tuer. Mais vraiment, elle était beaucoup trop chiante. Du coup, j'étais là en mode mon truc d'hypnomade, en mode franchement, ma technique Vantardis Boost, je suis un génie. Honnêtement, c'est vrai, je suis un génie. C'est pas pour vous leur dire ou quoi, mais c'est vrai. Et du coup... Voilà, du coup j'ai battu la raid, c'était easy. Bon j'ai juste fait 23 tailles et j'ai à peu près dépensé 35 heures de toute ma vie, mais c'est pas grave. Et après il y a Menzi qui m'a attaqué. Je me suis dit c'est trop facile, elle a que des niveaux 36. Je vais lui faire un vantardise et là elle est fichue pour la suite. Parce que franchement je venais de battre un truc d'arène qui avait 1000 fois plus de niveaux de plus. Sauf que son loup-garou il avait morsure. Donc vous vous souvenez, remember l'attaque de Cléopsitra. En plus il était à plus 2 et bien évidemment comme tout le monde il oublie sa confusion en un tour. Donc le truc il tape des morsures à plus 2.
Et en fait, je pouvais attaquer parce que les trucs ils résistaient encore à ce niveau-là. Sauf que soit ils avaient la trouille et donc le gars il faisait Vivrock, attaque prioritaire et j'étais littéralement foutu. Soit vous allez le voir par la suite, j'ai jamais eu autant de malchance, je pense, n'importe quel jeu poké confondu. J'ai fait un Terra parce que vraiment, voilà, j'avais trop peur. Donc lui il avait la trouille, donc super, il s'est littéralement fait exploser la gueule. Ensuite, du coup, voilà, lui c'était fichu, le Terra il était mort. Ensuite, j'ai envoyé un autre Hypnomade. Sauf que lui, il a pu attaquer, il me semble, lui. Sauf que Psy Coup de Boule avait 10% de chance de rater. Forcément, ça a raté. La première fois, je me suis dit, ah punaise, le jeu il est marrant. Mais là, je veux quand même crever face à un truc où j'ai pas tiré un seul PV. Et c'est un peu chaud parce que là, je viens de tuer une des arènes les plus puissantes. Enfin, ça n'a pas de sens. Et pour résister d'ailleurs à toutes les attaques, j'avais mis des ceintures force pour être sûr de résister à un PV. Et là, le deuxième Psy Coup de Boule, il a raté. Je me suis dit, non, c'est pas possible, la prophétie, elle peut pas se réaliser. Je peux pas perdre face à un loup Garok. Sans lui retirer au moins un PV pour l'honneur, au moins ne serait-ce que pour l'honneur, je peux pas m'en tirer comme ça sans lui retirer un seul PV. Et ben vous allez le voir, j'ai une malchance de fou parce que mes 3 derniers Hypnomades ont réussi à attaquer et ils ont réussi tous les 3 avec 10% de précision à rater leur attaque. Je sais même pas c'est quoi la proba de chance que je me fasse avoir 2 fois la trouille et que sur les 3 trucs à 90 de précision je rate. Je tiens à préciser qu'il n'avait pas fait reflet ou quoi pour booster sa vitesse. Il me tue même pas avec un vive attaque, il me tue avec un vive rock tellement il me sous-estime à la fin. Heureusement, là j'ai commencé à insulter de tous les noms Mendy, mais heureusement on n'avait pas besoin de la battre pour réussir à remporter le truc. Franchement, je promets que j'ai fait une mini crise cardiaque à ce moment-là. Punaise, en fait, je devrais faire des audios longs comme ça m'a fait au moins gagner 5 minutes sur le montage de 50 minutes. Et donc, je reçois la capacité Terra Explosion, capacité qui me sera extrêmement utile par la suite, vous verrez. Plutôt le côté explosion que Terra, mais vous comprendrez vite. Après ça, j'ai voulu donc faire aller à l'arène 5, mais je me suis dit que je pouvais pas affronter un Insolourdo en face, un 2 Solourdo, 2 ou 3 épis, j'en souviens plus, sans avoir mon propre Insolourdo 3 épis. Du coup, j'ai essayé d'en faire évoluer un, sauf qu'en fait, il s'est transformé en 2 Solourdo, 1 épi, donc super en termes d'avancée. Ensuite, je me suis capturé un petit Étourmi, aussi appelé, je sais pas comment dire, bombe atomique humaine. Enfin non, bombe atomique Pokémon dans le jeu Pokémon, mais vraiment il est beaucoup trop cheaté parce que quand t'es face à un dresseur qui réfléchit pas ou qui a pas d'attaque de prio, et Tourmi c'est juste beaucoup trop cheaté avec une ceinture force. Du coup je me suis dirigé vers la 5ème arène et le défi c'était de préparer genre un plat spécial, c'est-à-dire qu'il fallait choisir les ingrédients spécifiques etc. Mais je me suis dit que j'allais me baser sur mon estomac pour choisir les ingrédients. Parce que de base vous devez faire un défi avec des dresseurs et tout, sauf que moi j'en avais rien à faire, j'avais juste la dalle. Et le bol c'était un resto à volonté, du coup je me suis pris un petit poisson grillé pour 3 personnes parce que je suis un grand mangeur. Je m'étais pris la cuisson déflagration parce que j'aime bien quand ça picote un petit peu. Et je me suis pris avec du fromage râpé parce que j'adore manger le fromage cramé. Après ils m'ont dit que malheureusement apparemment c'était pas la bonne truc à faire et tout. Mais j'en avais rien à faire parce qu'il y avait du rab. Et du coup rab je me suis dit que j'allais prendre un truc qui était un petit peu en plus. Parce qu'en fait il me restait genre je sais pas 10% de place dans mon estomac. Donc j'ai pris ce que tout le monde prendrait quand il a vraiment aucune place dans son estomac. C'est genre les boulettes de riz pour 2 personnes bien évidemment. Avec la cuisson déflagration parce que toujours encore une fois j'adore le cramer. Avec du citron. Enfin ce que tout le monde a quand il a plus que 10% du truc en tête. Et apparemment ce truc de fou c'était exactement ça ce qu'il fallait faire pour débloquer l'arène. Bah, du coup j'ai dégoûté parce que ok j'avais réussi à l'examen d'arène mais ils m'ont même pas apporté mon repas ce truc. Parce qu'il y a littéralement quelqu'un de blasé qui est monté et qui a dit bah désolé en fait c'était l'examen et j'ai totalement mangé ton plat. Sauf que je lui ai payé et du coup c'est pas juste. Du coup quand j'ai vu qu'il avait envoyé son petit panda endormi qui avait mangé une partie de mon truc et que c'était pour ça qu'il était en train de digérer, j'étais beaucoup trop en colère. Du coup je lui ai envoyé mon 2 Solourdo 1 épi. Et du coup je lui ai envoyé mon meilleur pouvoir antique. En plus ça a boosté toutes mes stats, ça c'était trop bien. Et ce qui est trop cool c'est que du coup ça l'a tué. Donc pour l'instant ça c'était la première étape. De base je voulais aussi capturer mon petit Dodohala pour le combat, sauf qu'en fait j'avais autant une flemme que le Dodohala endormi en face de moi. Donc je me suis dit non. Sauf qu'en fait là il s'est mis à me narguer en me montrant son 2 Solourdo 2 épis quand moi j'avais un 2 Solourdo 1 épi, c'est pas juste. Du coup je me suis un petit peu mis en colère, je l'ai mis une hyperceuse et je l'ai carrément one shot, donc franchement ça c'était plutôt cool. Après du coup il a commencé à m'envoyer son oiseau, sauf qu'en fait moi j'avais aussi mon oiseau en Terra Cristal. Ouais c'était bien ça. Et du coup il m'a fait façade. Et du coup normalement je suis censé mourir. Sauf qu'en fait je lui avais mis une ceinture force pour qu'il résiste à un PV. Afin que mon pigeon puisse battre sa version adulte beaucoup trop facilement. Et ça a marché en plus, c'est ça le pire. C'est ça qui est fou parce que du coup je lui ai fait un
truc comme ça, donc il est descendu un PV. Après je lui ai fait une vive attaque, donc alors ouais j'ai passé un peu trop vite. Et après je lui ai fait une vive attaque, et du coup littéralement mon petit pigeon de Paris a réussi à abattre le plus grand pigeon possible de n'importe quel pays possible. Et du coup j'étais beaucoup trop content, ça veut dire que un Solourdo, un épi avait battu le koala qui avait volé ma bouffe et la version lui avec un épi de plus, et mon petit pigeon a réussi à battre Pigeon Royal. J'étais dégoûté de ne pas avoir pu prendre mes boulettes grillées, j'avais encore envie d'une deuxième omelette, du coup je me suis rappelé qu'il y avait le professeur qui donnait un œuf littéralement dans l'île du DLC, donc c'était beaucoup trop bien. Il m'a mis en fait une quête précise. Donc là voilà, il parlait d'un truc dans le panier, et là j'ai vu qu'il en avait sorti un œuf, et du coup j'étais en mode beaucoup trop bien, on va pouvoir se refaire une omelette et tout. Sauf que après il m'a sorti que genre c'était un œuf d'un Pokémon, et là du coup j'étais dégoûté parce que je me suis dit bah en fait je sais pas du tout c'est à quel goût, mais il me l'a donné, donc j'ai pris de risque. En fait j'ai fait éclore l'œuf, et du coup bah je l'ai juste découpé en rondelles le Pokémon qu'il y avait dedans, et pour les personnes qui voulaient savoir c'était un gourmelet. Et du coup miam miam le bon gourmelet, et en plus ça a permis de littéralement récompenser mon pigeon et mon dessous lourdeau qui avait juste pas réussi à avoir un épi. Sauf que je sais pas pourquoi, mon perso était dégoûté, peut-être pour le fait que j'avais foutu 32 morceaux de jambon. Après ça, du coup, je me suis inscrit à l'arène 7, sauf que je suis dégoûté parce que j'ai pas récupéré... De base, j'avais fait une vidéo pour montrer que j'avais capturé 4 membres dans mon équipe, en plus j'avais même montré leurs évolutions et tout, sauf qu'en fait j'ai oublié de les mettre au montage, tout simplement, et également les moments où ils évoluent, donc vous allez vous contenter de les voir en évolution max. Donc là, j'espère que vous avez reconnu, c'était bien évidemment Gravalanche. Donc là, bon, pour l'instant, c'est là logique. Forcément qui n'a pas reconnu Electrode. Et bien sûr, pour finir, mon petit chouchou Smogogo. Et grâce au sacrifice valeureux de ces 3 bêtes de combat, et il y avait aussi un Tanganis dommage collatéral dans le lot qui s'est fait tuer avant d'exploser, bah mes 2 derniers Pokémon étaient des bêtes de puissance, parce qu'en fait d'un côté on a littéralement un samouraï à gauche, donc pour les personnes qui ont joué avec Scarlet et Violet ils savent ce que c'est. Donc en gros à gauche j'ai un scalpereur qui a pris les 4 morts sur lui, ce qui lui a fait littéralement plein de boosts, donc grâce à ses partenaires morts vaillamment au combat. Et le deuxième à droite, je m'en souviens plus comment il s'appelle, bref c'est le chien cimetière, et en gros il a une attaque qui est boost de 50 à chaque fois qu'il y a un nouveau mort. Donc là je retire à peu près l'équivalent de 400 d'attaque dans la tronche des adversaires, en plus du fait que ça soit super efficace, leur faire une attaque avec 800 de puissance, soit l'équivalent de quasiment les 3 explosions des 3 valeureux combattants. Et du coup franchement easy win hein. Et pour finir la fin du dernier de la fin fond du fin de dernière arène, je crois qu'il y a encore la 3 mais je suis pas sûr, mais dans le doute c'est la fin du dernière fin d'arène, bah il y a littéralement l'épreuve la plus compliquée de toutes, donc c'est littéralement le truc de patinage. C'est à dire que c'est beaucoup trop compliqué en fait hein. Je sais pas ce qu'ils ont dit les youtubeurs, mais je pense qu'en général ils ont tous perdu à cette phase. Je pense que c'est clairement le truc le plus compliqué en général déjà, parce qu'il faut pile avoir les bons angles et tout, et vraiment à la micro heure près tu te fais littéralement avoir ton score et tu perds en fait. Voilà quoi, c'est vraiment trop facile de perdre dans ce mode. Heureusement bon la deuxième tentative je crois que j'ai un petit peu triché, bon j'ai pris exactement tous les boosts qu'il fallait et tout, franchement j'ai assuré, mais de toute façon je suis trop fort dans ce jeu, c'est trop facile, j'ai jamais perdu à une seule épreuve d'arène, et bah du coup là forcément je l'ai réussi haut la main. Après ça du coup j'affronte, il faut que je lise son pseudo parce que franchement j'en suis un plus Groucha. Donc Groucha qui est un champion de type glace. Donc là en fait c'est simple, ce qui me faisait beaucoup trop flipper c'est qu'il envoie un BK Glaçon ou un Givrali, parce que c'est littéralement Givrali respectivement mon Pokémon préféré, donc s'il me l'envoie et que je suis obligé de le tuer, bah je le tue en même temps lui. Et si il m'envoie BK Glaçon, c'est mon Poké préféré qui est apparu un jour sur Switch et tout. Du coup je me suis littéralement dit c'est fichu si j'arrive pas à l'avoir. Ah oui, du coup petite précision également, du coup j'ai pas montré en vidéo et tout, mais en gros je me suis pris 6 étourmis avec des ceintures force et tout, en mode je vais le défoncer. Mais en fait ce que j'avais pas réalisé c'est que l'ennemi en face, tout simplement ce qu'il avait c'était des attaques de prio. Donc là je montre littéralement les fois où j'arrive à les battre, mais dites-vous qu'à chaque fois c'est un étourmi différent qui apparaît à l'écran, c'est pas le même, parce que tout simplement ils avaient tous des attaques de prio à part le Altaria. Pour vous dire, donc là j'ai battu le Altaria, vous vous dites peut-être que c'était beaucoup trop facile avec les étourmis et tout, mais à ce niveau là j'avais littéralement plus qu'un seul étourmi sur les 6 que j'avais de base dans la team. Enfin, bref, encore et toujours j'ai réussi une arène sans avoir aucun mort à mon compteur. Bon, en regardant mes rushs, ok ça fait 1 mois et demi que j'ai pas refait de vidéo en même temps, c'est normal. Non j'avais juste la flemme, mais ce qui est cool c'est que là par exemple les 13 premières minutes que vous avez vu, en tout cas jusqu'à l'arène de Jaramanca, là le champion, ça m'avait pris 7-8 heures la dernière fois à faire le montage et tout parler, sauf que là les 14 dernières minutes ça fait même pas 1 heure que je suis en train d'enregistrer et je sors littéralement ce qui me vient en tête, genre je réfléchis pas, et ça me permet de gagner du temps. Voilà. Et du coup voilà, donc là on est vers le truc de la ligue. Donc là en fait le premier truc, on m'avait dit 1000 fois que les questions qu'allait nous poser ce champion d'arène allait être, enfin ce champion de ligue allait être terrible, et vraiment je me suis préparé, j'ai mis les blocs-notes et tout avec tout, et vraiment Karen il me faisait beaucoup trop peur.
Et du coup, voilà, la personne, elle me dit que c'est bon, j'ai les 8 badges. Et du coup, vas-y, on commence. Et elle m'a posé la question, est-ce que j'aime les Pokémon? Je lui ai répondu oui. Je m'attendais du coup à commencer le test. Et bah du coup, apparemment, c'était déjà fini. Donc je sais pas, elle doit être plus laxiste que dans tous les autres jeux de tous les autres youtubeurs. Et le fait que j'ai eu le temps de finir ma phrase et de littéralement vous spoiler le résultat du truc avant que la personne ait fini de parler, ça prouve à quel point ce jeu est lent en termes de paroles. Par contre, la team pour la ligue, si vous arrivez à trouver avant que je l'ai envoyé, je vous offrirai absolument rien parce que soit je suis pauvre, soit je suis radin, soit je suis les deux. Et du coup, voilà, on commence avec Cayenne. Donc, je commence bien évidemment par Coraidon parce qu'il est sur la jaquette, donc bien évidemment, je vais l'utiliser. Alors, dans cette version, je l'ai appelé Roger. Enfin, en tout cas, dans ma version d'origine, je l'avais appelé Roger. Et en fait, j'avais pas réussi à retirer ce nom dans ce jeu. Du coup, j'ai littéralement Roger le Coraidon qui fait un massacre. Bon, Cayenne, elle est pas forcément forte la personne parce qu'elle m'a envoyé du coup un seul Pokémon Terra cristallisé. Honnêtement, je pense que j'ai une version vachement simple, mais bon, après si ça se trouve c'est comme ça dans tous les let's play, je sais pas. Du coup, je me suis dit, j'espère au moins que les autres auront une team au-dessus de seulement un seul Terra Cristal. C'est quoi ce pamplemousse Bon, bah je suis déçu du conseil 4, hein. J'espère au moins que la championne de la ligue sera mieux, parce que je te dis que si elle a un seul Pokémon Terra cristallisé, ça va mal se passer en fait. Non, c'est bon, regardez, elle envoie un Cléopsitra et il est même pas terrain cristallisé. Alors faites pas attention au fait que j'ai littéralement un Arceus, bref, enfin ça c'est qu'un détail. Mais du coup vraiment, pourquoi? Enfin c'est trop bien, elle a un seul Cléopsitra, enfin elle a un Cléopsitra qui est pas terrain cristallisé. Bref, je sais pas, j'arrive pas à exprimer à quel point je suis content. Elle a pas son terrain non, son Cléopsitra il est pas terrain cristallisé. J'arrive pas à arriver à parler tellement je suis content. Ça veut dire le conseil 4, ok, bah il est aussi fort que moi quand j'étais au début de l'aventure. Tu m'étonnes que Mancy les ait battus. Mais elle a un Pokémon qui se fait même pas terra cristalliser. Non franchement j'ai hâte d'affronter son équipe de 6. Ça veut dire qu'elle a au moins 5 autres, enfin qu'elle a au moins 4 autres Pokémon qui sont pas terra cristallisés. Franchement j'ai trop hâte de les affronter. Oh là là. Ok, c'est quoi le prochain? Ah, ne crie pas victoire trop tôt. Ouais, mais on s'en fout, ok, c'est son truc de base. Ok, c'est quoi son deuxième Pokémon? Ok, c'est Florecla. Ok, vas-y. Ça marche. Non, je suis désolé, mais je suis beaucoup trop content. Florecla, ok. Ouais, ok, c'est son deuxième Poké, on s'en fout. Pourquoi elle sort un... Pourquoi elle sort une arme pour... Oh non, tu te fiches. Non, attends. Attends. Non, attends, je le tue et après au pire, je vois ce qui se passe. Attends. Ok, du coup son truc il est KO. Vas-y, c'est bon, s'il te plaît, envoie-moi T4. Alors, c'est pas grave pour une maîtresse de la ligue à la limite de m'envoyer son Pokémon Terra cristallisé en deuxième, je comprends, c'est pas si grave. Pourquoi tu fais ta pose de victoire, Arceus? Attends, non, pourquoi tu m'applaudis? Toutes mes attentes. Pourquoi tu me files de l'argent? Non mais vas-y, envoie tes 4 autres Pokémon. Non, s'il te plaît. C'est quoi cette ligue de merde? Bon, bah au moins, même si je suis un petit peu dégoûté, au moins je peux affronter Mandy, donc c'est cool. Elle me demande d'être son rival. Et ok, c'est cool. Faut quand même avouer que tous les Pokés de la ligue réunis, ça équivaut à une équipe complète. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais me rattraper sur Mandy. Elle a une équipe de 6 Pokémon. Franchement, on va livrer un combat prodigieux. Ça va être beaucoup trop bien. J'ai beaucoup trop hâte de l'affronter. Enfin, genre, je sais pas depuis... Elle a quoi comme team entre temps? Enfin, c'est sûr, elle a des Pokés légendaires et tout. Pourquoi t'as un Poké Terra cristallisé en premier? Non, mais franchement, t'abuses, Mandy. Tu vas... Non, me dis... Non, attends, c'est sur ça que ça va se finir, vraiment. Donc elle m'envoie un Poké Terra cristallisé et c'est fini sur ça. Non, mais attendez, c'est une vanne. Attendez. Non, mais c'est... Non, mais il te fait pas pleurer aussi, mais tu le cherches aussi, bon... Alors, maintenant, on va s'affronter la Team Star, du coup. Bon, je vais vous faire un résumé rapide. J'ai voulu passer mes nerfs sur la Team Star, mais même elle était pas au courant de ma puissance. Bon, c'est un petit peu pénible, mais au moins, on fait avec. Alors ça, du coup, pour commencer, j'ai attaqué le truc de type poison, je crois. Avec un Ogerpon. Bon, vous avez que la machine.
Je dis ça, je dis rien par pitié que quelqu'un attrape des Pokémon dans cette fin de jeu, c'est abusé. Donc là, je défonce le type feu. Là, il y a le soleil. Avec mon type eau, ça à la limite, je veux bien. Mais s'il vous plaît, capturez un Pokémon parce que là, ça commence à être pénible. Ok, donc là, ça commence à être chaud. On est quand même sur le type fée, soit l'avant-dernier plus puissant. Mais bon, le type combat va au moins se rattraper. Donc lui, je le bats avec le type plante de Garpon. Donc voilà. Au moins, le type combat va réussir à relever le niveau. J'espère plus qu'un gros. Oh putain! Non, mais vas-y, c'est bon. Bon. Allez, c'est bon. Le quatrième gros moteur là de type combat, il s'est fait exploser par le haut garpon de type feu. Et bon, il y a le tout premier, mais le tout premier, il va se faire exploser par notre Pokémon normal le plus puissant de tous. Plus puissant car c'est lui-même l'écureuil. D'ailleurs, il y aura une vidéo sur Pokémon épée et bouclier où j'utilise uniquement l'écureuil. Bon, ça c'est pour plus tard. Et bon, bah voilà, du coup j'ai fumé la Type Star. Ils avaient qu'un gros moteur aussi, mais par pitié, capturer des pokés de fin de niveau. Bon, bah du coup j'ai encore quelqu'un à devoir passer mes nerfs dessus pour pas avoir pu passer mes nerfs sur la Team Star. Franchement, c'est vraiment terrible, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a Clove, alias le perso le plus puissant de toute la licence. Apparemment, il pourrait exploser tous les persos réunis du jeu. Bon, du coup, c'est Clove en même temps. Bon, ok, si c'est Clavier, forcément, il est plus nul là. Bon, si c'est Clavier, c'est le perso le plus nul de la licence. Je suis désolé, mais bon, un peu déçu quoi. Clove, il avait des pokés bien plus puissants qu'on n'a jamais vu, mais quand même. Mais parce qu'absolument tout le monde sait que Clavier a seulement un Flamigator et qu'en plus il est que de niveau 2, forcément. Je suis désolé, Clavier, mais à un moment, tu cherches aussi quoi. Tu veux juste pas me laisser passer. Bon, ouais, prends un légendaire au lieu d'un vulgaire. Ouais, puis j'avais plus envie de parler parce que voilà, on va affronter la boss des boss, alias Cassiopée. Et en fait, depuis le début, c'était... Il faut qu'il marque le nom parce que sinon, vraiment, je l'ai pas du tout. Je m'en souviens même plus de son nom, mais je suis sûr qu'elle est super importante. Je sais qu'elle est importante. Cassiopée! Non, c'est pas du tout ça. Pourquoi elle s'appelle encore Cassiopée? Mais non, mais elle a un nom normalement dans le jeu. Pourquoi elle s'appelle encore Cassiopée quand elle parle? Non, mais elle nous a révélé son identité là, c'est juste ridicule. Non, mais s'il vous plaît, changez son nom Cassiopée quoi. Bon, bah alors Cassiopée nous propose un combat. Et ce qui est ultra intéressant dans sa team, c'est qu'elle a que des évolutions. Ah oui, non, il y a Clavier qui est là pour dire en mode je vais arbitrer le truc, mais bon, de toute façon, c'est un combat poké, donc en soi, si on s'envoie un Dracométéor, Clavier va pas faire un stop, non, juste on va détruire l'école, c'est pas grave. Et pourquoi je dis Dracométéor? Parce qu'en fait, je vais affronter son évolution avec la plus puissante de toutes les évolutions qui existent, Zekrom. Voilà. Littéralement, les 3 pokés qu'elle a pas dans sa team finale, c'est Givrali, donc ça je la déteste pour pas avoir Givrali. Bon après ça m'oblige pas à la tuer, donc à le tuer, donc en vrai c'est pas si mal. Pas non plus Nymphali et pas Zekrom, donc en fait il lui manque les 3 évolutions dans sa team. Et je me suis dit que j'allais l'affronter avec l'évolution la plus puissante des 3. Ça me paraissait logique. Bon du coup voilà le combat final comme elle l'appelle. Au moins elle a le mérite d'avoir plus d'un seul Pokémon dans sa team. Et ça c'est pas mal. Déjà elle toute seule elle a plus de Poké que toute la Team Star réunie. Alors vu que Piment fait que parler comme moi pendant mes vidéos, mais même toi si je parlais pas, bah ça ferait un gros vent comme ça. Imaginez ça fois 10 ou 20 parce que sinon ça fait pas. En gros je tenais juste à m'excuser parce que je vais pas revenir dans l'audio, il était beaucoup trop chiant à faire et je trouvais que j'avais plutôt une bonne aisance. En gros j'avais dit que Cassiopée avait pas Nymphali, mais en fait si elle a Nymphali à la fin. Désolé Delta, petit message à lui, je sais que tu adores ce Poké. Mais du coup voilà, c'est pas Cassiopée. Enfin Cassiopée a pas Nymphali. Non, elle a Nymphali dans sa team et c'est Mentali qu'elle a pas. Voilà, je remets un peu les choses dans le contexte histoire que tous les fans de Nymphali viennent pas chez moi avec une batte. Et du coup voilà, le temps que je finisse de parler, Piment a le temps de me proposer un combat. Donc voilà, j'essaye un petit peu d'encore meubler jusqu'à ce qu'il m'envoie son premier Pokémon. Mais c'est super long dans ce jeu, il y a tellement plus de blabla que de combats. Bref, du coup voilà, il m'a envoyé son Pokémon. Et là je me suis dit que plus que d'avoir l'évolution, merde j'ai spoil, l'évolution la plus puissante, je vais avoir l'évolution que je préfère. Franchement, je préfère rester sur ça. Donc à la base, j'avais une petite strat en mode j'ai mis Blitzy pour mettre alerte neige parce qu'en fait mon Poké il a rideau neige donc ça a augmenté son esquive. Sauf que ça servait à rien, d'accord? Il s'est pris 100% des attaques qu'il pouvait se prendre, mais ça c'est pas grave. Et donc voilà, je pense que vous avez deviné de qui je parle avec son talent. C'est bien évidemment Givrali, alias le Poké que je préfère. Tout Poké confondu. Voilà, petite info comme ça. Et en gros, ce que j'ai fait avec Givrali, c'est tout simplement faire lyophilisation. Ok, donc à ce stade, j'avais déjà fait 6 plénitudes. Voilà, je précise parce que là, on dirait juste que je les enchaîne parce qu'elle a une bonne attaque, mais non. J'avais fait 6 plénitudes, voilà. Par exemple, là, vous voyez, je ne pourrais pas battre normalement. Là, déjà, il n'y a plus la neige. Et dans aucun monde, ah, ok, c'est peut-être normal. Mais voilà, enfin,
j'aurais pas pu battre tous ces pokés si j'avais pas fait plénitude 6 fois. Donc j'avais fait plénitude 6 fois, je précise. Voilà, lyophilisation x4 sur Crustabri, tout va bien. Non, oh et puis zut. Si, x4 je crois. Et du coup voilà, le Dogrino aussi je l'ai battu en terra, sauf que mon Givrali il était au niveau je crois 60 ou un truc comme ça. J'aurais jamais pu battre Piment avec un Givrali sans ses plénitudes. Voilà, au niveau 60 bien sûr. Alors je sais que je meuble et ça doit vous saouler et vous avez sûrement envie de partir de la vidéo. Et je tiens à remercier du coup mes 3 potes. Parce que normalement il n'y a que mes 3 potes qui restent jusqu'à ce stade de la vidéo, enfin vraiment. Voilà, donc petit coucou à Delta, à Mune. En vrai, petit Phoenix, si t'as eu le courage d'arriver jusqu'ici, félicitations à toi. Et à Ogun88, voilà. Donc merci à vous d'être resté normalement jusqu'à ce stade de la vidéo. Parce que normalement, il n'y a que vous qui allez rester jusque là. Même moi, je sais que j'aurais pas le courage d'aller jusque là pour dire à quel point je suis un flemmard de l'extrême. Du coup là, bon, vous inquiétez pas, c'est l'étape finale, on va y arriver. C'est la zone 0 tout simplement. Alors comment j'ai fait pour résumer la zone 0 à seulement 3 minutes? Je m'en souviens plus moi-même. Comment j'ai fait en termes de cut? Je m'en souviens plus. Ça fait 2-3 mois quand même que j'ai fait la vidéo. Et j'ai pas une très bonne mémoire des vidéos que j'ai tournées il y a 2-3 mois. Et après j'ai fait il y a 1 mois et demi le montage. Enfin bref, le montage, passer ma voix par-dessus quoi. Bon, les cuts en soi je les ai fait aussi. Et si vous vous trouvez en fait depuis le début que la qualité de la caméra est dégueulasse, vous inquiétez pas, il n'y aura pas ce problème dans les futures vidéos. Voilà, je tiens à dire. Ce sera quand même plus qualitatif dans les autres vidéos. Voilà, il n'y aura pas ces espèces d'ombres sur le côté. J'ai littéralement fait un trou beaucoup plus grand dans le carton. Littéralement, genre j'ai tapé mon carton et ça fait un trou plus gros. Donc, pour les qualités des vidéos, ça pourrait être mieux. Et donc, on arrive déjà au premier perso de cette zone 0. Donc moi, j'ai envoyé bien évidemment Miraidon, comme toute bonne personne qui affronte la zone 0. Et donc ah oui c'est vrai, il se faisait tuer littéralement sans avoir besoin de bouger, je m'en souviens, ouais. Enfin dans ma version en tout cas, on les one-shotait parce qu'en fait ils avaient littéralement moins de PV, donc c'était plutôt simple de les one-shot. Et le fameux Rondoudou Paradoxe qu'on croise des millions, des milliards, des trilliards, des quintilliards, des 23 fois à peu près en allant dans la zone 0 à chaque fois. Après il y avait le Fort Ivoire, alias celui qui m'a beaucoup un petit peu énervé pendant ma chasse aux épices. En fait là je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'à 42 minutes, tout simplement j'avais pas encore affronté Coraidon. Donc c'est-à-dire que je crois que j'ai pas mis la dernière vidéo, et si j'ai pas mis la dernière vidéo c'est un petit peu compliqué, dans le sens où littéralement je l'ai supprimé. Donc il y a un monde où littéralement vous verrez pas la confrontation, parce que là c'est-à-dire qu'il reste vraiment très peu de temps. Et ça me paraît bizarre que j'ai pu affronter Coraidon. Bah je vais rester jusqu'à la fin, en vrai c'est plutôt simple et constater ce qui se passe en direct. Hein. Mais c'est bizarre parce que là quand je vois mes lignes de rush, je vois que tout le monde ne fait que parler, ce qui est un petit peu ballot. Est-ce que la phase sur Coraidon se fait après? Enfin non, les trucs sont pas perdus à la limite, parce que j'ai des vidéos où je combats le Coraidon et tout, mais à tout moment je vous lâche littéralement sur le fait de pas... Ce serait si drôle, oh, ça me correspondrait bien d'être assez machiavélique pour vous lâcher juste avant que je capture Coraidon. Vous savez quoi, je vais faire ça. Et du coup on se retrouve dans la partie 2 où je capturerai Coraidon, je suis maléfique.